Voilà. Fais le guignol là derrière. Ouais. On te voit pas mais je t'entends. Donc, et surtout ne parle plus, hein, on va me prendre pour une folle. Elle parle toute seule, celle-là, elle va pas. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo assez particulière parce que voilà, je suis des chaînes moi aussi hein, en tant que... Bon, je suis youtubeuse débutante, pardon, débutante, tu dis. Voilà. Et du coup, j'ai fait plusieurs catégories de chaînes que j'apprécie beaucoup, que je pourrais vous faire connaître également. Donc, ce serait trop facile de mettre des chaînes assez connues. Donc, j'ai pris des personnes qui débutent et qui sont assez sympas. Donc, je vais vous en dire quelques-unes. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui vous plaît ou vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour vous donner un peu une idée des personnes que j'ai dans ma liste d'abonnés. Donc voilà, j'ai sélectionné les chaînes ASMR que j'ai. Qu'est-ce que tu dis derrière mon dos? Abonné, c'est abonnement. Abonnement, oui, excusez-moi. Heureusement que t'es là quand même, hein, parce que moi et mon français, ça fait deux. Et encore, je dirais trois. Donc j'ai fait une catégorie chaîne ASMR parce que j'adore l'ASMR. D'ailleurs, vous pouvez même vous rendre compte que j'en fais tous les samedis moi aussi. J'ai commencé un peu à en faire et tout, je trouve ça cool. J'ai sélectionné des chaînes humoristiques que j'aime particulièrement. J'aime les chaînes Pokémon. J'en ai sélectionné quelques-unes aussi. Des chaînes de pop parce que j'adore les pop. Une chaîne paranormale. Entre guillemets, il y a des choses assez sympas, des choses qu'il faut prendre un peu à la légère parce que bon, c'est pas non plus tout vrai. Hein. Chaîne Harry Potter, j'en ai trouvé une seulement, mais elle est très sympa. Et voilà, donc oui, je sais, c'est pas beaucoup de catégories, mais bon, c'est mieux que rien. Hein. Donc en chaîne ASMR, en fait, ce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup, c'est Ilan ASMR. C'est un petit garçon, il rentre un peu dans l'adolescence, tout ça, mais il fait des vidéos très sympas. Je trouve que, franchement, pour un gosse, clairement, il se débrouille plutôt pas mal. Franchement, il me détend à fond. Il est très sympa. Franchement, il est très. On dirait même qu'il est à l'écoute parce que vous savez, des fois, il fait des jeux de rôle. Il fait, par exemple, il fait style qu'il est dans un commerce, que c'est un vendeur qui vous demande votre avis, tout ça. Mais tout en chuchotant, en faisant des petits sons, tout ça. Enfin bref, je trouvais ça cool et puis surtout mignon. Voilà, un petit enfant comme ça qui débute sur YouTube. Bon, encore ça va, il rentre dans l'adolescence donc. C'est pas non plus un gosse qui a 5 ans, tu vois. Hein. Bon, après, j'ai choisi Rendez-vous ASMR, donc c'est une fille, je crois qu'elle s'appelle Amélie ou Émilie, je m'en rappelle plus trop, mais je crois que c'est Amélie. Et elle fait des vidéos très sympathiques, donc elle a débuté un peu en faisant des vidéos en anglais, et puis après elle a terminé avec des vidéos en français. Elles sont très très cool, elle a des choses assez, comment dire, originales, franchement. J'ai adoré d'ailleurs une vidéo où en fait, je crois qu'elle est avec son ami ou son copain, je sais pas, hein, je peux pas dire parce que hein, elle a pas non plus précisé, où en fait, des fois, par exemple, elle lui appuie sur le nez ou quoi, et puis il y avait des sons, mais trop marrant. Franchement, c'est un truc assez sympathique, quoi. J'aurais jamais pensé à faire ça, quoi. Franchement, c'est une idée qui sort de l'ordinaire. Et après, en troisième chaîne, parce que j'en ai d'autres, mais bien sûr, je vais pas toutes les dire, c'est Jessie Relaxation ASMR. Pardon, j'ai un peu bugué. Donc, elle, c'est super sympa parce qu'en fait, c'est une personne qui adore les animaux et de temps en temps, des fois, elle vous présente ses hérissons, un furet, je crois qu'elle a aussi. Mais enfin, bref, c'est super sympa. J'aime beaucoup le concept. Et du coup, bah, elle mérite d'avoir plus de vues et d'abonnés. Franchement, elle est super sympa. Surtout ses concepts, j'adore. En chaîne Pokémon, c'est des personnes dont je suis amie en plus. Hein, ce sont des bons amis sur YouTube. Voilà, on s'est rencontrés, hein, sur écran. Hein, enfin, sur écran, qu'est-ce que je dis? Voilà, comme ça, tu vois, juste des échanges comme ça par écrit. Et donc, il y a le journal de Webster, donc très sympa. Donc, je sais pas si ça se dit Webster, hein, par contre, des fois, je peux peut-être me tromper sur vos noms. Je sais pas comment on les prononce. Mais ce gars-là est très sympa, il fait des vidéos Pokémon des fois, de temps en temps en compagnie de Cloaky. Donc ça c'est sa petite copine qui est très sympa également. D'ailleurs ils vont faire plus de vidéos ensemble. Et franchement c'est plutôt cool, franchement il mérite beaucoup. Et il y a également Gentleman Pikachu, excusez-moi. Lui est très sympa aussi. Alors lui, j'adore. Franchement, il pourrait même faire des vidéos ASMR des fois. Il a une voix super douce, super calme. Franchement, ça a l'air d'être un mec super cool, super sympa. Franchement, et en plus, il fait des vidéos superbes. Donc voilà. Et je suis aussi, excusez-moi, une fille qui s'appelle XPikami. Donc très sympa également. Voilà, elle fait des vidéos diverses, Pokémon, voilà, assez génial, voilà. Et ensuite, pour les chaînes humoristiques, j'en ai sélectionné 4. Donc il y en a un que j'ai rencontré sur Instagram, enfin je suis tombée dessus pas par hasard, parce qu'une personne m'avait envoyé un truc marrant sur lui, et depuis j'ai enchaîné ses vidéos, c'est Noolito.
Donc c'est un mec trop marrant, franchement j'adore. Il me fait rire parce qu'en fait si vous voulez, quand il parle il a de ces expressions mais c'est super drôle quoi. Oh, franchement. Et puis il reprend parfois des situations de la vraie vie quoi en fait. C'est-à-dire qu'il va s'énerver sur quelque chose et puis il va dire son ressenti mais de manière assez drôle quoi. Et du coup c'est vraiment très marrant quoi. Après, on a. Bon, lui, il est assez connu, je pense, mais bon, je voulais vraiment le mettre. C'est Darko CTTG qui veut dire c'est très très grave. Hein, voilà, hein, pour ceux qui le connaîtraient pas. Très marrant, des fois, il fait des vidéos diverses, donc il peut même inviter des amis à lui sur sa chaîne. Donc voilà, il peut faire des sujets divers, comme des challenges par exemple. Mais voilà, franchement, ce mec, il a un rire, mais je vous jure, il est tellement communicatif. Limite, tu rigoles avec lui H24, quoi. Mais juste pour son rire. C'est même pas, des fois, c'est même pas la blague qui fait rire, c'est son rire tout court, en fait. Parce que ce mec, il rigole vraiment pour rien. Des fois, genre, je me retrouve, genre, nous deux, des fois, on rigole pour rien aussi. Enfin, c'est trop marrant, franchement. Ensuite, on a Alex Ramirez. Donc lui, c'est pas forcément drôle, mais des fois, comment il fait les choses, c'est marrant. Vous allez voir. En fait, si vous voulez, il reprend des films, donc ou des Disney, des musiques ou des pubs, même ça peut lui arriver, et il refait le clip en fait, mais tout fait maison quoi. C'est-à-dire que c'est lui et peut-être des collègues à lui. Enfin voilà, il doit avoir des personnes derrière qui l'aident et il fait les décors, les costumes et il reprend la chanson en fait et il en fait vraiment le clip il est identique à celui d'origine quoi. C'est vraiment cool. Et on a Délire de Max qui lui a deux chaînes. Enfin, je crois qu'à l'époque il en avait trois. Enfin, il y a Délire de Max, sa chaîne principale de Max, pardon. On a une chaîne où aussi il se met dans la peau de chaque personne. Enfin, comment expliquer ça? Il a plusieurs personnages, c'est-à-dire qu'il s'est créé des personnages que ce soit garçon ou fille et c'est super marrant. D'ailleurs, il a une chaîne qui s'appelle Nadej Candle, trop marrant, franchement, c'est à mourir de rire. Et on a également à l'époque Max, je sais plus quoi, mais en fait il parlait un peu de ce qui se passait ici, hein, chez nous en France par exemple, il prenait un sujet, puis il en parlait, voilà, il débriefait avec ses abonnés. Délire de Max, bah, c'est tout ce qui est assez humour, donc il fait des challenges des fois avec sa nièce, il invite. Et parfois aussi il est souvent dans les jeux vidéo, tout ça. Pareil pour Nadej Candle, elle fait des challenges, et pareil, hein, des jeux vidéo, en même temps c'est un peu la même personne, mais sauf qu'il joue pas au jeu, il reprend pas les mêmes jeux qu'il joue dans sa chaîne principale, enfin vous voyez le délire. Après en chaîne de pop, pour ceux qui seraient fans des pop, je connais Marie Go Round, donc je crois que ça se dit comme ça, c'est un peu anglais, moi je sais pas parler anglais, donc voilà, bon elle est très sympa, franchement, les pop à chaque fois, elle a des colis énormes, moi j'ai juste hâte à chaque fois de mettre le nez dedans, quoi. Je vous jure, elle a vraiment vraiment beaucoup de pop, d'ailleurs je sais pas combien elle en a actuellement, hein, mais elle doit en avoir un bon paquet quoi. Et on a Petit Quick qui, elle, par contre, ne fait pas que des vidéos pop, elle fait également des vidéos concernant les Tsum Tsum, pour ceux qui aimeraient. Bon, en ce moment, elle en fait un peu moins sur les Tsum Tsum, elle est plus sur les pop, sur d'autres ouvertures de boosters en dehors des Tsum Tsum aussi. Mais voilà, c'est assez cool et divertissant. Ensuite, pour la chaîne Harry Potter que je vous parlais, j'en connais une parce que voilà, j'avais pas envie non plus de m'étaler trop sur Harry Potter. J'aime bien, mais bon, hein, c'est pas non plus ce que je kiffe le plus. Elle s'appelle Nini 9 3 quarts. Voilà, donc elle est très sympa. Elle vous montre vraiment sa collection au complet Harry Potter. Elle vous parle de plein de choses. Et franchement, c'est super pour en apprendre davantage. Et surtout, j'aime beaucoup savoir un peu ses goûts. Hein. Faut savoir que c'est assez rare quand même, parce que cette fille, en fait, elle est surtout fan des... Comment on appelle la team jaune là? Fabio, tu le sais? Les Spoussouf. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas ça, merde. Enfin bref, elle est fort, elle adore cette équipe-là. Enfin, bref, c'est pas très grave. Voilà, et c'est rare. T'es sûr, les jeunes, c'est ça? Je sais pas. Je me rappelle plus, c'est Psoussouf, un truc comme ça, je sais pas comment on le dit. Poussouf. Oui, voilà. Et elle est fan de cette équipe-là, le plus en fait. Alors que d'habitude, il y en a qui sont plus pour Serpentard, plus pour Gryffondor, tu vois. Là, c'est assez original de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui aime, une personne en fait qui aime en dehors de Gryffondor et Serpentard, quoi. Voilà. Mais voilà, elle est plutôt cool. Franchement. En plus, elle a même aménagé une pièce chez elle qui est vraiment tout Harry Potter, quoi. Franchement, c'est génial. Elle a des... Comment dire? Des objets improbables, des choses que j'aurais même pas chez moi, quoi. Vraiment des trucs de ouf.
Et la chaîne paranormale, donc j'ai un grand youtubeur, hein, on peut dire ça comme ça, et un qui est moins connu je pense. Donc on a Noah, donc lui il est assez marrant, genre c'est-à-dire qu'en fait il fait des vidéos de peur entre guillemets, parce qu'après il faut tout prendre à la légère, il y a des choses qui peuvent être vraies comme des choses un peu fausses, vous voyez, il faut vraiment faire la part des choses, hein, je vous dis pas que tout ce qu'il dit est réel. Mais voilà, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien me lancer dans ces vidéos, même si c'est pour moi ça risque de pas être vrai ce qu'il dit. Ben moi j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup et écouter l'histoire en fait, hein, me mettre dedans. Et en plus, il relativise un peu le truc, c'est-à-dire que en même temps qu'il vous explique l'histoire, et ben il vous détend un peu, genre, hein, il vous fait, il essaie de vous enlever un peu la peur, genre, il est trop marrant. Et il aurait pu même faire partie des chaînes humoristiques, hein, mais bon, comme il fait un peu des choses sur les screds, tout ça, c'est assez cool. Et le grand JD, je pense qu'il y en a beaucoup de vous qui le connaissez, et il est super génial. Franchement, j'adore ses vidéos. C'est une personne qui adore le paranormal, qui va visiter des monuments voilà, de différents pays, hein, des choses qui sont soi-disant hantées. Et donc il va faire ses preuves en y allant, il veut avoir des preuves, du coup bah, il va explorer en quelque sorte. Et ça c'est sympa. Je crois que sa dernière vidéo en plus qui était plutôt cool, c'était il avait commandé sur un site des poupées qui s'étaient soi-disant hantées. Enfin bref, vous allez voir un peu l'histoire. Franchement c'est intéressant de voir un peu ce qu'il a fait avec elle. Et voilà, bah, la vidéo s'achève ici, donc j'espère que les chaînes que je vous ai proposées vous plairont, pour, si vous avez une catégorie en laquelle vous êtes le plus inspiré. Et également, j'ai oublié de m'excuser en début de vidéo, de vous publier cette vidéo bah, aujourd'hui, hein, mardi. Lundi, j'ai été assez prise, faut dire que en ce moment, on a pas mal de présence à la maison, on a pas mal de personnes qui viennent, qui partent, qui reviennent, bon bref, voilà, c'est assez mouvementé. Du coup, bah, ça me laisse peu de temps pour faire la vidéo, et là, comme je suis plus ou moins tranquille, bah, j'ai décidé de prendre un peu de temps avec vous. Et voilà, je vous fais de gros bisous mes loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, donc c'est-à-dire bah, samedi, hein, voilà, pour une vidéo ASMR pour ceux qui attendent ça avec impatience. Bisous bisous.